Vincent, on vous a vu hier au Vélo d'Or. Vous nous aviez dit que vous ne saviez rien du parcours. Aujourd'hui, vous l'avez découvert. Qu'est-ce qu'il vous évoque ? D'abord, c'est pour moi un grand moment parce que j'adore ce moment-là, justement de découvrir le Tour, de revoir les images des exploits du Tour passé, plus voir les étapes qui se déroulent et de savoir quel territoire va être traversé par le Tour de France. Donc c'est un tour très atypique finalement parce qu'avec un départ à Florence, une très belle ville qui va, je pense, marquer l'histoire du Tour de France. Et puis assez rapidement des étapes difficiles de montagne qui devraient permettre à des nouveaux maillots jaunes de s'inscrire. Et puis par contre je trouve qu'il y a beaucoup d'étapes de sprint, donc j'en ai compté 9 pour ma part, 9 possibilités de sprint, donc les sprinteurs auront une belle part du gâteau. Et puis évidemment des étapes très difficiles, 2 étapes difficiles dans les Pyrénées et puis ensuite dans les Alpes du Sud. Donc on sait que le classement général va se faire dans la montagne de toute façon. Qui remportera le Tour de France? Vingegaard, Pogacar ou un 3e larron, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous, avec notre équipe, on ira encore une fois avec des ambitions fortes et légitimes. Donc quelle victoire d'étape on ira viser, je ne sais pas. Avec un sprinter, avec un baroudeur, avec un grimpeur. On essaiera de choisir le mieux possible. 9 étapes de sprint, a priori, vu votre effectif, c'est pas ce qui vous avantage le plus. Vous allez viser quel type d'étape l'année prochaine spécifiquement, ou le classement général encore avec Félix Gall peut-être? Oui, on verra bien qui sera au départ. C'est trop tôt pour le moment pour dévoiler dans notre équipe évidemment. On va analyser tout ça avec le service sportif de l'équipe. Mais oui, Félix Gall est quand même la révélation pour moi du Tour de France 2023. Il a démontré quand même des choses extraordinaires. Donc on va faire en sorte qu'il aborde sur le Tour de France de manière optimum et de jouer le classement général et de viser les victoires d'étape. Mais on aura aussi d'autres garçons au départ qui auront des ambitions. Voilà, donc c'est encore un peu trop tôt pour envisager toute la stratégie, mais on va y travailler avec nos équipes. On annonce un plateau XXL avec Pogacar, Vingegaard évidemment, mais Evenepoel et Roglic également. La possibilité de se mêler à cette lutte pour le maillot jaune à Dossy au sommet? On a bien vu que depuis quelques années, là, les débats sont gagnés par notamment 2 coureurs, Pogacar et Vingegaard. Donc on a toujours son lot de surprise. Vingegaard était un lot de surprise il y a 2 ans. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y aura peut-être de nouveaux protagonistes. Et j'espère que Félix Gall en fera partie. Mais peut-être que ce sera un autre coureur également. Les chronos seront un peu plus importants cette année. Quelle part ils vont jouer, vous pensez, dans le déroulé de cette édition? Oui, j'ai compté 59 km de chrono, donc on sait que ça fait énormément de différence. Le chrono marque énormément le résultat final, avec notamment un chrono très difficile dans le final. Donc tout finalement peut se jouer le dernier jour. Je pense que c'est ce que les organisateurs et l'ensemble des acteurs et des médias attendent, c'est que le scénario se déroule jusqu'au dernier jour. On verra quels seront les coureurs qui dominent à ce moment-là, mais c'est un beau plateau qui est proposé. Oui. Terminer l'étape qui te parle le plus, l'étape la plus dure de ce Tour de France pour vous? Non, je ne peux pas vous dire l'étape la plus dure. Il y a 4 étapes vraiment au sommet qui sont très difficiles. Les Alpes du Sud, les 2 dernières étapes des Alpes du Sud vont être déterminantes pour le classement. Donc tout risque de se jouer dans le final. Oui. Merci Vincent.